Bonjour à vous, ici Kissina Zanaka. Je fais cette vidéo par rapport à justement une histoire qui défraie la toile en ce moment. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de Wendy Osefo. Donc Wendy Osefo qui est qui fait partie de la télé-réalité Real Housewives of Potomac. Il y a Real Housewives of Atlanta qui est plus connu, mais il y a aussi Real Housewives of Potomac. Donc avant qu'on continue, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de faire passer cette vidéo. Et donc ce qui défraie la chronique, c'est que Wendy Osefo était la première femme africaine, donc nigériane, à participer à une télé-réalité. Elle est arrivée aux États-Unis à l'âge de 3 ans avec sa famille. Et donc la particularité qu'elle avait, c'était justement qu'elle est mariée aussi à un Nigérian et qu'ils ont 3 enfants. Et on voyait la famille africaine, une famille africaine qui semble avoir réussi aux États-Unis. Elle a un doctorat dans les affaires publiques et le droit communautaire, il me semble. Tandis que son mari, lui, est un avocat. Et aussi, il vend légalement du chanvre médical. Et là, il semblait avoir un train de vie, des grandes maisons particulièrement. Moi, je regardais beaucoup ça et ça me faisait plaisir de voir cela. Et on voyait sa mère qui l'avait élevée, je ne sais pas si elle a des frères et sœurs, toute seule. Et ce couple-là donc avait raconté une histoire que bon, il y avait du tribalisme dans l'histoire de leur famille, c'est-à-dire que son mari Eddie Osefo, donc sa famille n'a jamais voulu de Wendy parce que pour une histoire de tribalisme, elle ne fait pas partie de la bonne ethnie. Ils sont de la même ethnie Igbo, mais Wendy fait partie d'une ethnie qui est vraiment comme si c'était une ethnie, comme les intouchables en Inde. C'est une ethnie basse qui est supposée avoir beaucoup de malchance, etc. Donc je ne vais pas dire le nom, c'est un nom qui est interdit à dire, qui est très connoté. Donc vous allez faire vos propres recherches. Donc ils ont été poursuivis pour fraude. Ils ont été attrapés, donc ils sont partis en vacances, justement c'était en Jamaïque. Et il semblerait qu'à leur retour, ils aient été cambriolés, ils ont prétendu être cambriolés. Et donc ils avaient 3 compagnies d'assurance différentes et ils ont demandé à être remboursés de la part de ces 3 compagnies, ces différentes compagnies. Donc ils ont reçu la somme de 450 000 dollars, qui est l'équivalent de 387 000 euros. Et donc il s'est avéré que l'erreur que Wendy a commise, c'était de faire des photos avec les bijoux prétendument qui avaient été volés. Et donc, vous savez, c'est les États-Unis. Donc, une enquête a été menée. Et on a constaté que la bague qu'elle portait de 45 000 dollars environ était l'une des bagues qu'elle avait déclarées volées. Donc, on a commencé à questionner les voisins et on a commencé aussi à surveiller. Ils ont mené des enquêtes et ils ont découvert que tout ce que le couple avait déclaré, excusez-moi, il y a des passants, que tout ce que le couple avait déclaré volé, en fin de compte, ce qu'ils avaient fait, prétendument, je précise, avait été retourné dans les boutiques. Ils avaient déjà été remboursés, sans compter que quand ils ont déclaré justement le vol, eh bien, on leur a donné encore les 450 000. Voilà. Après, il s'est avéré que d'après les enquêtes, que le couple qui avait un train de vie fastueux, luxueux, tout ça, c'était faux. Ils avaient des dettes, d'énormes dettes. Et là, maintenant, la polémique, double polémique, c'est que d'un côté, on essaye de dire que c'est Wendy qui a poussé son mari justement à organiser justement cette escroquerie. Mais je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi. Et d'après vous, dites-moi en commentaire, quel est l'intérêt de dire que c'est Wendy Osefo qui a entraîné son mari là-dedans.
aussi. Donc, je vais parler maintenant sur l'aspect spirituel, ce que moi je vois. Parce que tout le monde est au courant de cette histoire, on parle de long en large, on dit qu'ils sont bêtes, comment est-ce qu'ils peuvent déclarer des choses volées et les prendre sur les photos, des réseaux sociaux, ainsi de suite, ne sachant pas que justement on va mener des enquêtes. Donc, sur le plan spirituel, il y a une attaque contre un modèle africain. C'est-à-dire que c'est, moi quand je la regardais, je voyais comme un couple qui a réussi. Hein? Et un couple qui a réussi, et puis je me sentais concernée en tant qu'Africaine parce qu'on connaît tous des histoires de tribalisme, telles personnes ne peuvent pas se marier, et ce couple-là semblait heureux, et ils ont 3 enfants. Donc la dame a réussi, et elle a son doctorat, elle n'arrêtait pas d'ailleurs dans la télé-réalité de parler qu'elle a un doctorat, ce sont des choses que nous, Africains, certains pays d'Afrique, on a l'habitude de se vanter. J'ai un doctorat, j'ai même entendu mon propre père dire ça, mais c'était très mal pris. Aux États-Unis, on estimait que justement, elle se sentait supérieure aux autres personnes qui faisaient le choix avec elle, la télé-réalité de Real Housewives of Potomac, de Potomac. Donc elle leur disait, oui, donc toi tu dois m'appeler Dr Wendy Osefo, ainsi de suite. D'accord? Et donc là, c'est un coup pour nous tous. Parce qu'on va dire que les Africains sont comme ça. On va dire que, déjà, on va dire que les Nigérians sont comme ça. Ensuite, on va dire que les Africains sont comme ça. Ensuite, il y a ce qui est en train de se mettre en place, c'est qu'il y a la politique de Trump de la rapatriation, du rapatriement, pardon. Je fais un peu de l'anglicisme, du rapatriement, qui dit que n'importe quelle condamnation, comme ils appellent félonie, ben, c'est puni de rapatriement. Même si justement vous êtes arrivé aux États-Unis à l'âge de 3 ans, que vous avez passé 37 ans de votre vie, parce que Wendy a 41 ans aussi. Comme je vous l'ai dit, ils ont 3 enfants. Donc si les 2 sont condamnés, non seulement ils risquent la prison, et qui va s'occuper de leurs enfants. D'accord? Bon, ce sera, je ne sais pas si ce seront les services sociaux. Donc c'est quelque chose qui est très très grave qui se passe en ce moment. Donc je me pose des questions, et c'est vraiment, je me dis, mais pour 387 000, l'équivalent de 387 000 euros, donc c'est beaucoup d'argent. Mais quel est l'intérêt de tout ce tapage médiatique? Parce qu'ils ne sont pas les seuls à avoir volé. Et ce qui est encore plus dramatique, c'est que Wendy Osefo se retrouve, donc elle travaillait à l'université, je pense qu'elle enseignait à l'université, elle se retrouve sans emploi, parce qu'on lui a demandé forcément de démissionner, elle se retrouve sans emploi, et Real Housewives of Potomac, donc ils l'ont virée. Vous savez que bravo, lorsqu'il y a un scandale comme ça, ils vous virent. Et son mari Eddie est un avocat. Il avait aussi son business de chambre médical autorisé par la loi. Donc je pense qu'il y aura une enquête et qu'il ne pourra plus exercer. Donc c'était un avocat des impôts, de tout ce qui est fiscaliste, un avocat fiscaliste, voilà le mot. Donc les 2 vont perdre leurs emplois. Voilà. Donc en commentaire, je voudrais savoir, est-ce que vous avez entendu parler de ce couple-là? Et dites-moi en commentaire aussi si vous trouvez que c'est disproportionné par rapport à ce qu'ils ont fait. Puisque comme vous le savez, il y a des personnes qui volent beaucoup plus que ça, et ils ne sont pas placardés partout, et ils ne risquent pas aussi gros. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Donc n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez en savoir plus. À bientôt.